Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon chantier. Alors j'enregistre cette introduction en fin de vidéo puisque tout simplement je ne savais pas ce que ma semaine allait être en termes de travaux. Donc tout ce que je peux vous dire là, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est l'installation des 2 fenêtres qui me restaient à mettre et aussi le déplacement de mon compteur Linky. Alors je n'ai pas filmé l'opération puisque je n'allais pas filmer les gens à leur insu, mais on fait en sorte d'avoir enfin de l'électricité dans cette maison. Je vous laisse avec mon moi du passé pour l'installation des fenêtres et moi je vous dis à tout à l'heure à la fin de la vidéo. C'est parti! On commence par l'installation du prélinteau béton et du coffrage du tableau de la future fenêtre. Pour assurer l'étanchéité de la future fenêtre, on vient appliquer du ciment pur avec de l'eau sur l'appui de fenêtre. Bon, je suis en train de voir pour des nouveaux réglages là, pour la GoPro. Là. On va voir si l'angle de vue est meilleur ou pas. Je vais fermer cette magnifique baie vitrée. Bon, alors, j'ai acheté un peu de laine de bois là sur le bon coin. Un gars super sympa qui faisait ça à pas trop cher. Normalement, je devrais en avoir assez maintenant pour faire mes combles. Alors, hop. Voilà ce qu'on a fait, ce que vous avez vu en vidéo. Donc cette fenêtre là est posée. Alors j'ai eu des gros cafouillages parce que je savais pas de combien je devais augmenter mon tableau pour que mon placo arrive à ras de la baguette là. Donc maintenant c'est fait. Donc celle-là je me ferai pas avoir. Donc bah voilà comment c'est. L'épaisseur du tableau qui me plaît pas trop pour l'isolation, mais là j'ai pas trop le choix. Ça va être pareil de l'autre côté. Je vous fais voir ce que je suis en train de faire là pour le moment. Donc je sais pas si on l'avait vu en vidéo pour cette fenêtre là, mais en gros on a mis un prélinteau ici, plus après des parpaings de 10 pour essayer de cacher un peu, et après on a recomblé au ciment ce qui manquait en haut et puis de l'autre côté. Donc là du coup j'ai fait un chargement de tableau ici, on va pas voir avec le contre-jour, peut-être mieux ici. Donc j'ai fait un chargement de tableau d'à peu près 6 cm donc de ciment fibré avec un peu de ciment fondu là pour que ça prenne un peu plus vite, parce que là il faut le faire en 2 ou 3 fois.
Parce qu'en fait, il y a 6 cm à combler et c'est des coups à ce que quand on charge, tout commence à tomber. Donc vaut mieux le faire en plusieurs fois. Donc voilà, il faudra juste que je fasse aussi un coffrage en haut là, pour bien faire. Et puis normalement, ça devrait l'effectuer. Donc, j'attends un peu que mon ciment prenne, qu'il se durcisse assez pour pouvoir remettre une couche par-dessus. Et puis, ce tableau-là, il sera fini pour... alors, pas fini, il sera pratiquement fini pour aujourd'hui. Et la fenêtre pourra être posée mardi, sachant que là, on est dimanche. Donc, je peux pas faire trop de bruit. Parce que moi, à l'origine, ce que je voulais faire autrement... C'était continuer mon solivage là, mais... Comme je vous ai dit, on est dimanche et je me voyais mal mettre mon groupe électrogène là. Donc bon, on va faire ça... on fera ça mardi, une fois que cette fenêtre-là sera posée. Puis comme ça, on va pouvoir commencer à s'attaquer à l'enduit de ce mur-là, avec essayer de restaurer la poutre en chêne. Faire cet enduit-là. Faire celui-là aussi, si on peut. Mais autrement, dans tous les cas, ce que je pourrais faire, c'est commencer à... Non, ce que je pourrais faire, c'est mettre le plancher au-dessus des solives pour ensuite, après, isoler en dessous et mettre mes rails de placo. Comme ça, on pourra commencer à voir pour plaquer au moins jusqu'à là, quoi, jusqu'à l'avant-dernière solive. Comme ça, je suis pas embêté pour après mettre mon enduit sur ce mur-là. Donc voilà le programme. Maintenant, il faut attendre que ça tire. Allez, petite pause, du coup. Une pause s'impose.
comme vous avez pu le voir, les 2 fenêtres sont maintenant installées. Et entre-temps, il y a les prestataires d'Enedis qui sont passés. Et qui m'ont tout simplement mis mon compteur électrique juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant de finir la journée, c'est qu'on va mettre un tableau provisoire avec une masse, enfin une prise de terre, etc. pour enfin récupérer l'électricité sur le chantier. Enfin. Au revoir le groupe électrogène. Allez, c'est parti. Bon, je voulais arrêter la vidéo ici sur le compteur Linky là, qui a été déplacé, mais bon, là il me reste Les solives à faire là, sur cette partie-là. J'en ai pas pour très longtemps, normalement j'en ai pas pour la journée, donc on va faire ça, puis après on va se quitter en bonne et due forme. Allez, c'est parti pour la dernière partie des solivages. It's like clockwork, how it always ends. Bite my tongue, 'cause I have to pretend. Buried all my feelings, find them in a coffin. But there's no space for healing or letting you in. Round and round is all we ever go. We can't call this love, but it's all we've ever known. Back and forth is all we have control. We can't call this love, but it's all
Didn't mean forever. Yeah. Didn't mean forever. Yeah. Didn't mean forever. Bon, que je vous explique maintenant que les entretoises sont mises. Alors, pour parler un peu vite fait de mes entretoises, j'en ai vu certaines qui sont pas à ras des solives, elles sont légèrement en retrait. On s'en fout complètement, puisque ce ne sont pas les entretoises qui vont supporter le plancher, c'est les solives. Les entretoises, elles servent juste à éviter que le bois se tord sur lui-même. C'est uniquement pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre mon laser. Je ne sais pas si on va le voir, il est sur le côté là-bas. Je vais le mettre mon laser. Je vais le mettre à une certaine hauteur. Donc on s'en fout complètement de la hauteur. Il faut juste que ce soit pas trop... faut pas que la marge soit énorme entre le haut de la solive et le laser. Juste ça. Donc on va mettre le laser et on va prendre avec un mètre toutes les hauteurs de solive du début et de la fin. Normalement, on doit trouver exactement le même chiffre. Si c'est le cas, ça veut dire que le haut de la solive, enfin le début de la solive et la fin de la solive sont au même niveau. Sinon, s'il y a un écart, c'est que la solive a fait ça ou ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre le début et la fin de la solive, mais sachant que, hop, au niveau de mon H, là, au niveau de mon H, on va dire que c'est ma valeur absolue. Il y a très peu de chances qu'il y ait des grosses fluctuations sur les mesures que je prends avec mon H. Là où il y aura les grosses fluctuations, c'est forcément là où sont posées les solives sur le madrier. Normalement, avec le H, il n'y a pas de souci, à moins que le H est légèrement voilé, ce qui peut arriver. Ils ne sont pas forcément parfaits, hein, avec la chauffe, ça travaille, etc. Donc les H peuvent plus ou moins se refermer. Donc on peut trouver quelques millimètres d'écart à ce niveau-là, mais le plus gros, ce sera au niveau des madriers. Donc en fait, pour bien faire, il faut que je prenne ma valeur de référence au niveau du H et ensuite que je reporte au madrier pour voir si la valeur correspond. Et si ce n'est pas le cas, j'ai juste à grignoter, enfin juste, je vais vous faire voir. Alors, si c'est pas le cas là, il faut que, enfin, je vais vous montrer sur celle-là. Si c'est pas le cas, il faut que, si elle est trop haute, il faut que je grignote l'encoche que j'ai fait pour qu'il vienne se reposer sur le tasseau là. Donc il faut que je regrignote un petit peu. Donc avec scie sabre ou ciseaux à bois. La plupart du temps, je fais une encoche à la scie sabre et après je finis au ciseau à bois. Si la hauteur n'est pas assez élevée, il faut mettre des cales de bois du coup. Donc j'ai fait des chutes. Hop.
J'ai fait des chutes comme ça là. Donc des fois il suffit vraiment de pas grand chose. Des fois il va suffire de 3 mm et ça va largement suffire. Comme des fois il va falloir des épaisseurs un peu plus importantes. Allez, je trêve de blabla, il faut avancer, je mets le laser en place et puis on se fait ça. I cannot see the path I'm following. Where is it leading? Am I alone in this or guided by a higher reason? I was lost in the darkest ocean, wanting someone to know my longing under this way. I breathe it Et voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Pour la prochaine fois, on se retrouve pour la mise en place du plancher OSB dans la future chambre et au-dessus de la cuisine salle à manger. Et aussi, on va commencer à enduire le mur intérieur avec de la chaux et du sable. Je vous dis à la prochaine et surtout, bricolez bien. Salut!